Vroom. Allez, on y va, c'est parti. Et salut, bienvenue dans ce nouveau rétro-test consacré aujourd'hui à V-Rally, édition 99. Alors c'est l'édition un tout petit peu plus évoluée que la Play, encore, enfin franchement il faut pousser un peu. Édition sortie sur Nintendo 64, du coup, le jeu de rallye de la Nintendo 64, il n'y en a pas énormément. Celui-ci va essayer de sortir un peu son épingle du jeu. Je vous avoue que celui-ci, c'est mon premier jeu Nintendo 64 à moi. Donc je l'ai eu à l'époque, alors c'est pas celui-là parce que malheureusement le mien il est parti. Mais je l'ai eu, c'est le premier jeu que j'ai eu sur Nintendo 64 au Noël. Au Noël, je sais plus quelle année par contre, je peux pas vous dire. Voilà, donc j'ai testé ce jeu-là à l'époque, il me semblait excellent. Bah du coup, on va voir aujourd'hui si il est toujours en norme, voilà, si on arrive toujours à y jouer, voilà, ça pourrait être pas mal. Allez, comme d'habitude, on va voir un peu ce qu'il y a dans la boîte. Ensuite, on va aller jouer au jeu, parce que c'est toujours mieux de jouer au jeu quand même. On va aller voir sur internet, voir ce qu'il coûte aujourd'hui. Et enfin, on fera une petite conclusion. C'est parti, on y va. Allez, voyons ce qu'il y a dans cette petite boîte Nintendo 64. Voilà, la boîte basique de Nintendo 64. Avec... Oh, magnifique. On croit que c'est un effet, mais non. C'est tout simplement l'impression de la tranche qui déborde un peu. Voilà, qui fait ce petit effet. Bon, rien de grandement spécial. Ensuite, on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Hop. Tac, tac, tac. Donc du coup, on enlève le tout. Je sais plus si j'ai la notice dans ce jeu, je m'en souviens plus. Ouais, bien sûr. J'ai la notice. Hop là, voilà, elle est là la notice. Donc on va se pencher un peu sur la cartouche. Donc là, jaquette du jeu, c'est-à-dire que on a la jaquette avant du jeu qui est reproduite ici sur la cartouche. Donc la cartouche n'a pas vraiment une innovation majeure, rien de grandement spécial. Cartouche de Nintendo 64. Hop, la jaquette ici, sympathique sans être exceptionnelle. Et hop, on a ici la notice qui d'ailleurs reprend la jaquette du jeu Game Boy. Pour ceux qui arrivent à visualiser le jeu Game Boy, j'essaierai de vous le mettre ici. Alors moi, ma notice, visiblement, je dis ça parce que ça fait un moment que je l'ai pas récupérée. Elle a été agrafée parce que, évidemment, le bonhomme qui était avant, il n'avait pas besoin de l'allemand. Donc du coup, il a agrafé. Voilà, alors j'ai pas voulu le décrocher plus que ça parce que je pense que ça va être la même merde. Mais je le ferai un jour proprement. En soi, on a directement le français. C'est génial quand même. Hein, voilà, c'est pas beau la vie. Donc, jaquette, la notice en soi, qui est illustrée plus ou moins correctement. Rien de grandement spécial. Bon, là aussi, il avait, lui a appris de surligner les modes de jeu, bah, pourquoi pas. Ensuite, on a quelques petits screenshots, les boutons sur la manette. Voilà, rien de bien révolutionnaire, mais une notice colorée quand même. En couleur, comme d'ailleurs toutes les notices de Nintendo, avec des screenshots en couleur aussi, qui montrent bien ce que représente le jeu. Un jeu de course avec des voitures de rallye. Voilà, ça, c'était le concept de départ. Les voitures dispo dans le jeu. Subaru Impreza, Toyota Corolla qu'on retrouve sur Saturn, sur Sega Rally. Du coup, Mitsubishi Lancer, qu'on trouve ensuite, Ford Escort, la Citroën Xara, la Peugeot 306 Maxi, Skoda Octavia Kit Car, la Renault Maxi Mégane. Celle-là, c'était mon rêve à l'époque. Seat Ibiza Kit Car, Nissan Almera, la grande classe, magnifique.
Et voilà, donc il y avait du coup le néerlandais qui suivait. Voilà ce qu'on pouvait trouver dans la boîte de Verali. On va essayer de voir un peu à l'arrière. Rien de grandement spécial aussi. Quelques petites accroches, des screenshots à l'arrière. Ça faisait pas franchement fabuleux, mais bon. On fait avec. Ouais, encore un petit truc. Ouais, mais oui, j'ai failli oublier, vous imaginez. Mais oui, mais ça, je l'avais en plus à l'époque. Je l'avais en plus à l'époque. J'étais pas très poster, moi, dans ma chambre. Mais je me souviens bien avoir eu ce poster-là. Hop, que je vous déballe. Voilà, le petit poster de Verali avec la Subaru. Pardon, non, c'est pas la Subaru. C'est la Ford Escort, ça. C'est la Ford Escort qui était sponsorisée par Infogrames. Et du coup, on retrouve la Ford Escort, je vais y arriver. En poster, voilà. Avec le logo Infogrames de l'époque. Et derrière, on avait un autre jeu Infogrames, Starshot, que je vous avoue ne pas avoir connu, mais pourquoi pas un jour le récupérer pour en faire un rétro-test, évidemment. Allez, voilà ce qu'on pouvait avoir dans la cartouche, oui, le jeu, la boîte de Verali 99. On passe tout de suite au jeu et au gameplay. C'est parti. Allez, on est parti pour ce petit gameplay de Verali 99 sur Nintendo 64. Voilà les beaux gosses, attention, on s'envoie du lourd. Avec l'effet de lumière qui est sympatoche. Pareil, un peu plus lissé que ce qu'on peut trouver sur PlayStation, bien sûr. Moins lissé, évidemment, que ce qu'on peut trouver sur Dreamcast. Voilà le menu, donc on a un mode arcade, un mode chrono, un mode championnat. Nombre de joueurs, on peut jouer à 2, mais il n'y a pas assez de manettes chez moi. Et les options, on va faire un petit tour dans les options, avec niveau de difficulté facile, moyen et difficile. Je vous conseille de commencer par le facile, sincèrement. La division de l'écran qu'on peut gérer, volume musique, moteur, volume du copilote, la langue en français, format d'écran, 4/3 ou 16/9, ça c'était génial à l'époque. On peut passer en 16/9 ? Non, bon ok. Il me semble que sur cette télé on pouvait passer dans un... c'est pas grave. Vitesse en km/h, remise à 2 dans 1, voilà, rien de grandement spécial. Allez, on va se faire une petite course en arcade. On peut ici, du coup, gérer sa préférence en termes de boutons et de manettes. Donc mapper ses boutons sur la fameuse manette Trident de la Nintendo 64. On a ses meilleurs temps et on peut quitter le mode arcade si on veut, mais on veut pas. Du coup, ici, nous avons les voitures, kit car, avec la Citroën Xara, qui est la championne du monde, il me semble, à l'époque, avec Sébastien Loeb. Il me semble. Non, c'est la Subaru. C'est la Subaru ici, il me semble, qui est championne du monde WRC. Et la Xara, ça viendra après. Hop, voilà. Donc, Toyota Corolla, la fameuse qu'on retrouvait dans Sega Rally. Ford Escort, Mitsubishi Lancer et Subaru Impreza. Et c'est celle-là qui est championne du monde avec... Oh là, je m'en souviens plus. Je me souviens plus du bonhomme, c'est affreux. C'est pas Colin McRae, ça viendra après. Mais c'est pas grave, hein, en soi. Allez, on attaque par la France, du coup. Et le circuit de Corse. Un des premiers circuits de WRC, d'ailleurs. Je sais plus s'il existe encore. Allez, c'est parti. Donc on attaque ce circuit avec la Subaru Impreza WRC. C'était une référence à l'époque de rallye, dans les rallyes. Donc là, on a du grabuge déjà, on a un bonhomme qui nous gêne. Dans le premier virage, déjà ça commence. Donc lui, il m'a retardé de ouf. On a la possibilité d'avoir, bien sûr, une vue un peu plus rapprochée, mais sincèrement, oh là là, par rapport à la physique du jeu, je préfère. Ça paraît un peu plus lissé, un peu plus beau que notre ami Sega Rally, bien entendu, mais nous sommes sur Nintendo 64 et franchement, comparé à ce que peut faire la machine,
Il y a quand même mieux, clairement. On a, c'est plutôt joli hein, pour la 64 bits, enfin, la 32-64, il n'y a pas de souci. Hein. Mais peut mieux faire, peut mieux faire. Surtout si on compare aux productions Nintendo, peut mieux faire. Vous voyez là la physique de la voiture, alors, comment dire, comment expliquer? Sega Rally, vous prenez le véhicule en main, une fois que vous avez compris la physique de la voiture, en toute logique, oh là 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 là, en toute logique, vous arrivez à maîtriser le véhicule et l'affaire est réglée. Ici, j'ai l'impression que ils ont voulu osciller, avoir un bon, un espèce de rapport plutôt, on va dire, entre l'arcade et la simu. Et bah, ça marche pas vraiment en fait. Voilà, en fait, quand on se met en mode arcade, bah, on se met en mode arcade. Et quand on se met en mode simu, on se met en mode simu. Quand on se met en mode simu, effectivement, ça passe par exemple. Pardon, si on se met en mode arcade, effectivement, ça passe. La voiture va faire en sorte que ça passe. Entre guillemets. Si on se met en mode simu, ce virage-là, on le prend pas comme ça. On va faire un gros frein. Je vais montrer. Je vais montrer. Pas là, donc du coup, je vais essayer d'approcher rapidement. Donc on va faire, voilà, là par exemple, un gros frein et on passe le virage. Voilà, la mode simus que ça représente. Hop, et on refreine. Et on accélère derrière. Et là, cette physique-là, j'aime bien, hein, mais c'est plus Colin McRae qui a percé et réussi dans ce modèle-là plutôt que Verali, même avec le Verali 2, après qui arrivera sur Dreamcast, évidemment. C'est pas extraordinaire. Après, concernant la maniabilité et les boutons, autre chose à dire. Je joue avec la croix, là. Je joue avec la croix. Je me pose. Je joue comme ça. Je ne peux pas jouer avec le joystick, c'est insupportable. Clairement. Alors qu'à l'époque, je jouais avec le joystick, hein, mais je sais pas ce qui s'est passé. Clairement, là, aujourd'hui, j'arrive pas à jouer à ce jeu avec le joystick. Je le trouve beaucoup trop imprécis, alors que la physique du jeu se veut plutôt précise. Notamment dans les collisions, hein, parce que là, vous voyez, là, ça va à peu près, hein, on est d'accord. Gérer les virages, on arrive à les gérer assez rapidement. Mais la collision avec les autres véhicules, c'est une catastrophe, sérieux. C'est une cata. Les voitures font à peu près n'importe quoi. Elles volent tout de suite, elles rentrent dans un tonneau, machin, etc. Alors que, franchement, physiquement parlant, ok, la voiture elle va prendre un gros pet, mais elle fera jamais 6 tonneaux parce qu'elle a raflé le véhicule d'à côté, quoi. Allez, j'ai fini 4ème. C'est pas terrible, mais ça me semble être cohérent avec mes capacités actuelles sur ce jeu-là. C'est un jeu que j'avais à l'époque, hein, de toute façon, donc je le connais, mais c'est pas un jeu. C'est pas un jeu qui m'a laissé, qui m'a branché autant que. On va essayer de mettre une autre vue. Hop, voilà. La vue un peu plus rapprochée, vous voyez ce que ça donne. La vue mode Verali, quoi. Verali, pardon, mais mode Sega Rally, justement. Vous voyez, là, la voiture m'a éraflé. J'ai failli faire 6 tonneaux, alors que c'est pas forcément ça qu'on retrouve dans la réalité, en fait. Hein. Allez, là, je passe premier, pour une fois. Hop là. Eh ben non. Vous voyez, voilà. Typiquement, je tape la rambarde sur le côté. Si je tape la rambarde sur le côté, je suis censé glisser sur la rambarde. Là, j'ai absolument pas glissé sur la rambarde. La voiture, elle a quand même fait un espèce de tonneau, je sais pas. Donc je pense que, en fait, c'est réglé comme ça. C'est réglé comme ça, et chaque fois qu'on touche la rambarde, on se voit faire un tonneau. Je vais essayer, hein, là. Voilà, là, je vais réessayer. Ah bah, c'était le choc qui m'a fait mentir.
En termes graphiques, on voit quand même que le jeu a des difficultés à s'afficher sur la profondeur. Bon, ça c'est typiquement Nintendo 64. Mais là, ils ont même pas comblé avec le fameux brouillard Nintendo 64. Non, non, là, vous voyez, là par exemple, qu'est-ce que j'ai fait pour que la voiture se retourne comme ça? Je sais pas. Donc je disais, ils ont même pas essayé de chercher à combler avec du brouillard. Là, ils ont fait un affichage type Daytona USA, premier du nom sur Saturn. Voilà, là, il m'a touché sur le côté. Et évidemment, la voiture fait un tonneau. Fait un chassé sur le côté. Bon, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est pénible quand même. Les collisions je trouve, sont super mal gérées pour un jeu arcade. Parce que ça reste un jeu arcade quand même. Même s'il y a une introduction un peu de simu, mais... Oh là là. Là, je touche un peu la rambarde. Je me retrouve de l'autre côté. C'est pas terrible pour redémarrer, en fait. Là, je perds un temps dingue. Hein. Je suis complètement largué. Ça ne... Bah, tout ce que je dis n'en fait pas un jeu mauvais. Hein. Ça n'en fait pas un jeu mauvais, c'est plutôt un bon jeu. Plutôt un bon jeu à l'époque, hein, je parle aujourd'hui. Aujourd'hui c'est compliqué de jouer là-dessus, il faut être honnête. La physique des véhicules paraît lourde. L'affichage est vraiment pas terrible. On n'a pas une bonne sensation de vitesse. Ça ne nous permet pas d'apprécier les choses correctement. Là par exemple l'affichage est dégueulasse. Et du coup j'ai pas pu voir le circuit, sachant qu'en plus on n'a pas de radar, c'est un peu pénible. Voilà, c'est moi. Vous voyez la physique de la voiture. Ça a fait à peu près tout ce qu'il fallait pas faire. C'est pas ça. Voilà, clairement, c'est pas ça. Ah, là, je freine et je me retrouve sur un mur. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Hein. Après, je pense qu'il faut... voilà, il faut s'habituer. Mais là, clairement... Oh là là là... Ouais. Non, c'est difficile, c'est compliqué. Là, ça laisse quand même un peu... Ah, voilà. J'y suis arrivé quand même au checkpoint. Ça laisse la voiture quand même rouler jusqu'à la fin de ses possibilités. Et si on passe le checkpoint, c'est bien, parce qu'on n'a plus d'accélération, mais si on passe le checkpoint, ça nous fait redémarrer du coup. Voilà, donc là, j'arrive à gérer plus ou moins ce virage. Là, j'étais bon, hein. J'étais pas mal, là. Là, j'étais pas mal. Allez. Le problème, c'est que je passe trop lentement, en fait. Concernant le bruit et le son, pas de musique. Contrairement aux productions de Sega. C'est une production japonaise, tout court. On n'a pas de musique derrière. Par contre, on a, voilà, notre copilote qui nous parle en français, ce qui est bien. Hop là, et là par contre, voilà, pourtant j'ai vu le gauche léger, là voilà, je flotte. Clairement je flotte. Au niveau du son des moteurs, c'est pas terrible. Mais bon, c'est ce qui se fait à l'époque, donc c'est pas vraiment extraordinaire, mais c'est ce qui fait. Voilà, enfin voilà, c'est standard, on va dire. Standard. Après voilà, moi ce qui me gêne le plus, c'est vraiment la physique de la voiture. Je sais que c'est très 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 compliqué d'avoir un jeu avec une physique parfaite, mais voilà, je finis 4ème encore. Je sais que c'est très très compliqué, mais c'est vrai que franchement ça manque quoi. Ça manque d'avoir une voiture qui réagit au doigt et à l'œil. Voilà pour ce que je pouvais vous montrer un peu de ce V-Rally 99. Jeu sympathique à jouer parce que ça c'est quand même plaisant, faut être honnête. C'est quand même plaisant d'avoir un jeu qui répond. Mais faut pas passer de Sega Rally à V-Rally. Parce que là, vous allez vous emmerder clairement. Faut être honnête. Voilà. Donc sur la même période, avec plus ou moins les mêmes consoles, même si voilà, c'est vrai, on n'a pas les mêmes consoles, mais je vous conseillerais quand même plutôt de prendre un Sega Rally, c'est imbattable. Hein. Donc c'est imbattable. V-Rally arrive en dessous, clairement.
C'est pas un peu en dessous ou quelque part pas loin. Il arrive en dessous, clairement. Mais ça reste un bon jeu. C'est pas un jeu dégueulasse, comme on a pu le voir sur Nintendo 64, qui vraiment ne brille pas par la performance de ces jeux de course, clairement. À part F-Zero, et quelques-uns comme Mario Kart, mais ça reste des productions Nintendo. Franchement, en termes de jeux d'arcade ou jeux de simu, vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc si vous n'avez que la Nintendo 64 en tête, clairement, pour moi, le Verali 99 que je viens de vous montrer là, me paraît être quand même une très très belle option pour la Nintendo 64, notamment pour les jeux de rallye. Voilà pour cette partie gameplay. Allez, on va voir maintenant combien vaut ce jeu aujourd'hui sur les différents sites de vente. Allez, go. Allez, on est parti pour cette rubrique On passe à la caisse. Et on va voir maintenant ce que vaut exactement ce Verali 99, édition 99, sur Nintendo 64. Alors, on commence du coup par Vinted, où on peut voir le jeu, mais en loose, ici, avec la fameuse affiche, là, du coup, que vous avez pu voir tout à l'heure. Verali 2, ça c'est sur PlayStation 1. Est-ce qu'on a un jeu complet ici? Ma foi, ça me paraît un peu compliqué de l'avoir, le jeu complet au final. Là. Alors là, on a un jeu complet à 35 euros. Wow, ça fait chaud. Hein. Alors, pour ma part, j'ai acheté ce jeu 10 euros. Donc voilà, c'est pour situer à peu près la chose. Et je l'ai acheté 10 euros il n'y a pas si longtemps que ça. Franchement, c'était l'année dernière maximum. Clairement, je vois pas de jeu complet. Alors, on me dirait peut-être que je suis un peu à la ramasse et que du coup, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas eu de mise à jour dans mon cerveau et le prix du jeu a explosé. Enfin, je sais pas. Voilà. Soit, là, j'en vois un à 35 balles. On va passer à eBay pour le coup. Donc, eBay, cartouche seul à 5,55, 5,5. On va essayer un peu de monter dans les tours. On va voir un peu ce que ça donne. On a toujours du loose à 8 euros. Toujours du loose à 9 euros, 10 euros. Enfin voilà, un jeu. Donc on l'a ici à 9,99 plus 7 euros 50 de frais de livraison. On est carrément à 20 balles le jeu. On va voir si on n'en a pas un autre. Est-ce qu'on n'a pas un autre exemplaire éventuellement complet? Voilà, 22 euros plus 5 de livraison. Et là, on a 24,90 en achat immédiat, bon, ma foi, avec livraison gratuite. Ouais, ça a l'air d'être plutôt une vingtaine d'euros, du coup, en termes de cote. Si on peut dire que ce jeu a une cote, mais bon, il en a une au final. Allez, on va voir le Bon Coin. Et donc, sur le Bon Coin, on est à peu près sur les mêmes eaux, Secret of Mana, hein, faites attention. C'est pas les mêmes tarifs. 30 euros. 30 euros le jeu complet. Non, 40 euros encore pire. Bon, là, il est très très propre hein, quand même. Bon, soit. 40 euros. Non, mais c'est dingue. 25. Bon, il est propre, hein, 25. Hein, il est beau. Hein. Ah ben, sincèrement, j'aurais jamais pensé que ce Verali avait plutôt une cote située aux alentours des 20 euros. Je pensais vraiment que c'était plus entre 10 et 15, voilà, avec le jeu complet. C'était un jeu quand même assez répandu et assez vendu sur la console. Voilà ce qu'on pouvait voir sur les différents sites de vente pour ce jeu Verali 99, édition 99 sur Nintendo 64. Allez, on fait une conclusion maintenant, c'est parti. Bon, conclusion sur ce rétro-test consacré à mon petit Verali 99. Il fait partie de ce genre de jeu dont on a eu un excellent souvenir parce que je pense que on avait que ça. Et du coup, enfin, on avait que ça. Moi, je dirais graphiquement parlant, effectivement, il nous a un peu étonné parce que c'est vrai que graphiquement parlant, il était peut-être supérieur. Moi, par exemple, j'avais Sega Rally avant d'avoir Verali.
effectivement, il nous paraissait quand même supérieur, mais graphiquement parlant. Franchement, si on se penche sur le gameplay du jeu, entre cette espèce de jeu arcade et de jeu émulation, il est un peu entre les deux, de simulation, pardon. Aujourd'hui, c'est compliqué, soyons honnêtes. Aujourd'hui, c'est très compliqué de rejouer à Verali, soyons honnêtes. Clairement. Autant on peut se plaire à rejouer à un jeu purement arcade, type Sega Rally, type Daytona sur Saturn. Autant de revenir à un jeu qui s'apparente à de la simu, sans être de la simu, parce qu'il est quand même un petit peu arcade, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. C'est comme si on s'attaquait, je sais pas s'il est par là d'ailleurs, c'est comme si on s'attaquait au monument, hein, à Gran Turismo sur PlayStation. Bah, Gran Turismo, c'est un peu la même chose. Revenez à Gran Turismo aujourd'hui, ça fait un peu bidonnasse, alors qu'un Ridge Racer, on pourra y jouer, pendant X temps. Un Ridge Racer, ça s'y rejoue. Voilà ce que je pouvais dire sur ce Verali. Pour moi, un peu trop resté dans la simulation de 1999. Aujourd'hui, à pratiquer, ça paraît quand même vraiment compliqué. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, je vous remercie d'être passé sur cette vidéo. Merci de l'avoir vu. Merci d'être là. Hein. Et puis, je vous fais des gros bisous. À plus, tchuss et à bientôt.